j'ai pris tout mon effort pour essayer d'être comme les autres, pour essayer d'être comme les non-autistes. Et je pense que c'était pas c'est pas une bonne façon de dépenser une vie. Ça va jamais réussir, je sais ça maintenant. Je ne savais pas, même je suppose il y a 4 ou 5 ans, je pensais encore. Il y a 4 ans, je savais que c'était impossible. Mais à ce point-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui me fait souffrir. Je pense que quelqu'un pourrait me dire pourquoi c'est pas correct d'être autiste. Et ce qui m'a fait le plus plaisir récemment, ça a été que ma copine verbalise le comment et le pourquoi de mon enfance et de mon adolescence gâchée. Parce que moi, j'en suis très conscient. Mais je ne sais pas comment le décrire pour qu'une personne normale le comprenne et que quelqu'un soit complètement incapable de dire que c'est ta faute, c'est à toi de faire des efforts, aussi ou ça. Moi, j'ai l'impression que, les gens normaux se servent, comme je disais, de ce dont je suis, ce à quoi je suis aveugle et ce sur quoi je n'ai aucun contrôle pour me détruire. Ce qui, à l'inverse, me fait plaisir, c'est quand quelqu'un voit la mécanique derrière ça et verbalise ce que je ne suis moi-même pas capable de faire. Quand je souffre au niveau psychologique, surtout quand je suis confronté à ce que j'oserais appeler des mensonges commodes. Un exemple que je peux donner de ça, c'est lorsque j'ai été confronté à un commentaire d'un de mes oncles à propos de mon retour aux études, et il m'a dit « c'était à toi d'étudier quand c'était le temps ». Moi, j'aurais bien voulu étudier quand c'était le temps. À 14 ans, on m'a foutu à la porte de l'école secondaire en disant que j'avais un comportement qui n'était pas normal, que je devais être examiné ou évalué par un psychologue ou un psychiatre. De me dire, par exemple, que certaines des choses absolument épouvantables qui me sont arrivées dans ma vie sont de ma faute, finalement. Ça, c'est humiliant, c'est dégradant, c'est de la violence sociale. Ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible, je trouve. Je me faisais injurier, je subissais de la violence psychologique, des insultes, du rejet. Par exemple, j'avais de la difficulté à travailler en équipe, à m'intégrer dans certaines classes, certaines années. Comme en éducation physique, je me souviens de la fois où il y en avait, la moitié du groupe jouait au hockey. Puis quand je suis apparu sur le terrain de hockey, j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Puis je me suis fait hurler après parce que le monde voulait pas que je joue au hockey avec eux. Je me sens pas insulté de me faire dire que je suis autiste. C'est comme dire t'es blond ou t'es brun ou t'as les yeux bleus, c'est tout. C'est une différence. Et il y a une différence entre une différence et un handicap. On peut former un gars de science pour une dizaine, douzaine, vingtaine d'années sans produire un cerveau aussi objectif que celle d'un autiste qui n'a pas eu aucune formation. Et
les chercheurs ne paraissent pas d'être intéressés dans cette ressource. Ce qui me fait le plus de mal quand je rencontre un parent, c'est quand une mère ou un père me dit « j'espère qu'il va s'en sortir ». J'ai toujours envie de lui demander « sortir de quoi? De lui ?» C'est quelque chose qui me choque énormément. On était décrit comme un fléau récemment. C'était un mot que je ne savais pas en français, il fallait que je cherche. Un fléau. Je suis un fléau. On peut dire ça en public et personne ne forme des objections, sauf j'ai formé des objections. Pourquoi qu'on est un fléau? J'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir pourquoi les non-autistes pensent qu'ils peuvent vivre sans les autistes, qu'ils n'ont pas besoin de nous autres, qu'ils nous trouvent pas, non seulement qu'on est terrible, mais qu'on de ne pas trouver d'utilité dans nous autres. Je pense que l'idée qu'on a besoin des autistes, que les autistes existent et continuent d'exister peut-être pour des raisons, devrait être étudiée. Je pense qu'une absence des autistes dans la société, ça formerait une société bien plus pauvre. Je le dis, un problème de discrimination, comme ceux autres on a vu dans l'histoire où on décide que tel groupe de monde est absolument pas correct et inacceptable, ou tel autre groupe vaut rien, ou tel autre groupe est moins intelligent ou a moins de valeur. Et puis ça, c'est important. Là, après ça, on trouve la science pour faire des preuves. Et ça a été fait avec les femmes, avec les Noirs, avec les autochtones, avec toutes sortes de groupes. Où une fois que l'idée est là, la science se produit. Et c'est une erreur qui ne devrait pas arriver à ce point-là, à ce point-ci dans l'histoire. Et ça m'étonne que ça arrive, ça continue d'arriver dans l'autisme. Et je pense que c'est tout que je peux dire. Je pense qu'on a aussi peut-être autant à apporter aux neurotypiques, entre guillemets, que eux ont à nous apporter aussi. Et je pense même que les personnes autistes, quand elles ont fait un certain travail sur elles-mêmes et un petit peu sur leur environnement, ont même parfois des outils beaucoup plus adéquats pour entrer en communication avec les neurotypiques que eux n'en ont encore aujourd'hui pour entrer en communication avec nous. Mais pour rien au monde aujourd'hui, je voudrais ne pas être autiste.